Lilian, vous venez de remporter une étape sur le Tour de France. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe là depuis dans la tête? Ouais, c'est énorme, je réalise pas vraiment. C'est tout ce que je pouvais rêver au départ. L'année dernière, j'ai gagné sur la Vuelta un peu de la même manière. Et là, premier Tour de France, 8e étape. Et une magnifique victoire. Et c'est énorme. C'est énorme. J'ai eu à 4 bornes des crampes. Là, j'en ai eu à l'arrivée. Et à chaque fois que je tends la jambe, j'ai des crampes. Et c'est pas passé loin de la catastrophe. Mais ça a bien voulu sourire. Aujourd'hui, c'était mon jour. Et l'équipe a fait un formidable travail. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez eu peur parce que vous nous avez fait peur à 5 km de l'arrivée avec ces crampes. Vous vous êtes dit que c'était terminé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je retrouve un peu plus de souplesse parce que je tire souvent beaucoup trop gros. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme j'avais un petit matelas d'avance, j'ai préféré vraiment tourner la table pour essayer de faire disparaître ces crampes. Souvent c'est le cas quand on descend un petit peu, qu'on arrête de pédaler puis qu'on repédale fort. Et ouais, avec un peu d'expérience, c'est passé, mais je me suis vraiment fait mal comme jamais. Allez, c'est bien, bravo, bravo. Il règle les lunettes. Ça y est, on est détendu cette fois. Toujours lucide en plus, ça Laurent. Important aussi de rester lucide dans le dernier kilomètre. Je pense qu'il a eu peur lui aussi, hein. Il s'est fait peur là au Saint-Borne. 40 secondes d'avance sur Robert Racing. Ethan Martin s'est revenu. Maximilian Martin qui n'a pas insisté. On le retrouvera bien sûr à l'attaque peut-être demain sur la route de Chambéry avec cette magnifique et grande étape de montagne demain. Demain, nous serons toujours dans les montagnes du Jura, mais on pourra demain vraiment parler de haute montagne. Avant cela, eh bien, savourons l'exploit de Lilian Calmejean, la deuxième victoire d'étape pour un coureur français sur ce Tour de France. 2 victoires d'étape. Après une semaine de course seulement, il y a eu Arnaud Desmar-Habitel et Lilian Calmejean à la Moura Station des Rousses. C'est gagné pour Lilian Calmejean qui peut savourer sa deuxième victoire dans un grand tour. Et qu'elle est belle. Magnifique victoire de Lilian Calmejean qui a fait preuve de courage aussi, mais aussi, Laurent, de sens tactique aujourd'hui. Il a été remarquable. Beaucoup de sang-froid, de maîtrise et de patience aussi pour attaquer au moment opportun. Et ensuite, beaucoup de courage pour résister, et notamment jusqu'au bout, à l'intensité de l'effort et à ces crampes qui l'ont envahi dans la dernière montée. C'est gagné pour Lilian Calmejean. Les derniers mètres maintenant pour le coureur albigeois qui complète sa magnifique collection de victoires cette année, mais celle-là, et là une autre saveur, victoire sur le Tour de France à la Station des Rousses pour Lilian Calmejean. C'est fait pour son premier Tour de France. Ah, ça le fait. Le vainqueur de l'étape est aussi le meilleur grimpeur de ce tour à l'issue de cette 8e étape, Lilian Calmejean de l'équipe Direct Énergie. Aujourd'hui face à ce vent défavorable, il ne peut pas lutter face à un peloton lancé à toute allure pour la victoire d'étape. Oui, Lilian Calmejean déchaîné, debout sur les pédales, qui est en train de faire tout exploser. La Romain Hardy a été courageux, valeureux, il a tout donné, mais c'est vrai, Thomas De Gendt n'a pas la puissance qu'il avait lors du Critérium du Dauphiné. Il est complètement à l'arrêt ici, il est obligé de laisser partir les 2 coureurs français. Et vraiment une très forte impression de Lilian Calmejean à l'avant de la course avec Pierre-Luc Périchon. Lilian Calmejean qui est en train de s'envoler, lui qui était malade, souffrant il y a 8 jours, vous l'avez. Lilian Calmejean avec qui on a parlé tout à l'heure. Il va tenir son pari. On va pas le dire, mais je pense que Lilian, on peut le dire, voilà, Lilian a permis à l'équipe d'aller en vacances cet hiver. Parce que le président de Direct Énergie, les 2 cofondateurs, qui sont des gens exceptionnels, qui nous donnent beaucoup de bonheur. Parce que hier soir, c'est Fabien Chenet qui a fait le briefing au restaurant, en leur disant les gars, chez Direct Énergie, on n'a pas de complexe. Il y a une petite larme de bonheur quand on écoute les dirigeants.
Lilian s'est retourné, je pense. C'est pas long la côte du Olivron, c'est 500 mètres seulement. Lilian passe à l'offensive, il est obligé. Et Narvaez, qui ne se sentait peut-être pas en confiance pour attaquer, mais en tout cas est en train d'essayer d'accompagner Lilian Calmejane. Bobby Huggles qui a beaucoup donné justement pour creuser cet écart et lui permettre à cette échappée d'aborder la dernière côte avec plus d'une minute d'avance. Et bien laisse faire maintenant son coéquipier. Lilian Calmejane s'est retourné, le petit coup d'œil, il a vu savourer cette victoire. Une victoire pour la formation Direct Énergie. Il pense même à mettre le maillot Direct Énergie, c'est beau. C'est professionnel. Voilà la victoire de Lilian Calmejane, sa première victoire de la saison devant le champion d'Équateur Narvaez. Choisi de finir le dernier tour tout seul, j'ai dit allez écoute, tout seul au moins tu vas te donner à 100% parce que quand tu as un mec dans la roue, des fois on ne donne pas le 100%, on est à 90-95% et voilà je me suis dit tout seul maintenant avec 15 secondes. Tu te retournes plus et tu prends jusqu'à la ligne.